Est-ce que ça vous fait flipper de mener des appels pour vendre? Est-ce que ça vous met mal à l'aise et vous stressez tellement que vous ratez tous vos appels? Si c'est le cas, c'est totalement normal car j'ai coaché plus de 200 entrepreneurs et c'est un des points de blocage qui revient à chaque fois. Pourtant, vous avez des compétences, vous avez une expertise et vous voulez quand même vendre votre coaching, peut-être même facturer à 2000, 5000 ou 10 000 euros par client. Mais comment vendre du high ticket si vous refusez de vendre? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode que j'utilise avec mes clients pour faire leur première vente high ticket sans avoir besoin de suivre un script de vente, sans avoir besoin de closer agressivement et sans avoir besoin de vous transformer en vendeur de tapis. Et c'est ce que j'appelle la méthode anti-devis et elle repose sur une chose toute simple, c'est une proposition commerciale qui est écrite. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 étapes exactes pour transformer vos appels de vente, même si vous êtes mal à l'aise au téléphone. Et je vais même vous donner le template exact que j'utilise. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais juste être sûr qu'on soit bien aligné parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, Tony, c'est quoi la différence entre une proposition commerciale et un devis? Et surtout, c'est à quel moment que je la présente? Donc, regardez ce schéma. Là, c'est le processus de vente complet. Donc d'abord, la première étape ici, c'est d'abord de générer des leads. Ça peut être avec de la prospection, ça peut être avec de la création de contenu sur Instagram, LinkedIn, YouTube et ça peut également être avec votre réseau personnel de contacter des gens que vous connaissez déjà. Une fois que vous avez contacté ces leads-là, l'objectif, c'est de les amener vers un appel découverte pour comprendre leur situation, identifier leurs objectifs, détecter des points de blocage qui pourraient les empêcher d'avancer et directement dans l'appel découverte, vous allez directement fixer l'appel de la proposition commerciale. Donc combien de temps est-ce que vous vous donnez entre votre appel découverte et la proposition commerciale? Eh bien ça va dépendre si c'est votre toute première ou si vous avez déjà un peu d'expérience parce que ça va vous demander de préparer les slides pour cette proposition commerciale. Donc si c'est la toute première, moi je dirais 2, 3, 4 jours. Peut-être que ça va vous prendre 24-48 heures à créer les slides. Mais si vous avez l'habitude, une fois que vous avez créé les slides, après ça se fait très très rapidement. Vous allez voir, vous avez juste à modifier quelques petites choses et ça se fait très simplement. Ensuite, l'objectif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est de vous présenter la phase de proposition commerciale. Donc la proposition commerciale, c'est quoi? Ça remplace un appel de closing. Donc c'est plus facile à faire quand on est débutant parce que on a moins d'expérience, on n'est pas forcément à l'aise avec le closing, ça demande certaines compétences qui peuvent être un peu stressantes quand on démarre. Et là, simplement, on a des slides, on se laisse guider par les slides. Et enfin, vient la phase de closing qui se fait pendant la proposition commerciale ou dans un second temps. Et là, c'est là où on va faire signer et payer le client. Donc cette proposition commerciale, elle se fait avec des slides. Et les slides, justement, elles ressemblent à ça. Donc je vous les présenterai dans cette vidéo, justement, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais si vous voulez les télécharger et les recevoir gratuitement, eh bien, je vous invite simplement à vous rendre dans le groupe School. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Vous pouvez récupérer ces slides-là. Ça vous permettra de vendre votre offre si vous n'êtes pas forcément à l'aise en vente. Ça vous fera gagner énormément de temps. Donc simplement, cliquez sur le lien dans la description pour pouvoir accéder à ces slides. Donc maintenant, dans cette vidéo, vous allez découvrir concrètement ce qu'est une proposition commerciale et ses 5 super pouvoirs pour augmenter vos conversions. Vous allez découvrir comment dépasser les attentes de vos prospects et créer une expérience mémorable qui justifie naturellement vos tarifs élevés. Bien sûr, vous allez également découvrir la stratégie de présentation orale qui permet de contrôler le rythme et d'obtenir un feedback immédiat et le plan d'action détaillé en 4 parties pour structurer une proposition commerciale persuasive. Qu'est-ce qu'une proposition commerciale? C'est un document qui présente les avantages de votre service ou de votre offre pour convaincre votre prospect d'acheter ou de signer un contrat. Elle est très importante dans votre cycle de vente car une offre commerciale pertinente va énormément augmenter vos conversions. Et je pèse mes mots, c'est vraiment le truc qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en vente parce que, par exemple, moi quand j'ai commencé à faire de la vente, je n'étais pas du tout à l'aise au téléphone, je n'avais pas du tout de méthode ou quoi que ce soit pour vendre et donc je ne savais pas comment m'y prendre et la technique de la proposition commerciale, c'est vraiment génial parce que c'est comme si vous aviez un script sous les yeux, mais que le prospect l'avait également et qu'en fait vous suivez les étape par étape, pour l'emmener d'un niveau de conscience où il n'est pas encore prêt à acheter à niveau de conscience niveau 5 où il est convaincu, vous avez relevé toutes les objections et vous allez pouvoir lui vendre votre offre. Donc c'est comme une page de vente interactive en fait. Vous allez suivre les différentes étapes d'un arc narratif qui va permettre de convaincre le prospect. Donc d'abord vous allez parler de son problème, de la solution, des différentes étapes. Vous allez partager votre crédibilité et arriver sur la partie tarification, urgence, rareté et closing. Donc l'objectif, c'est de démontrer que vous êtes la personne la mieux qualifiée pour proposer une solution adaptée. Donc voici les 5 super pouvoirs d'une proposition pro. Le premier super pouvoir, c'est de dépasser les attentes initiales du prospect. Parce que la personne, elle s'attend à avoir un pauvre devis et tout nul, genre sur un bout de papier. Et là, vous arrivez et vous allez lui en mettre plein la vue directement. Vous arrivez avec une présentation, avec des slides. Vous avez overkill le process parce que vous allez donner énormément de valeur avec un plan d'action.
Vous allez créer une expérience mémorable parce que la personne n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pas le genre de processus que vous avez l'habitude de voir en prospection et c'est pour ça que ça fonctionne parce que vous êtes unique et vous allez créer vraiment une expérience que très peu de prospects ont vu dans leur vie. Et c'est comme ça qu'on vend du high ticket. C'est parce que vous allez pouvoir montrer plus de valeur que ce que la majorité des gens ont l'habitude de montrer. La majorité des freelances, ils vont vous faire un petit devis sur un bout de papier et vous arrivez avec votre maxi présentation avec des slides qui montrent vraiment que vous comprenez la personne. Et donc ça va justifier naturellement vos tarifs high ticket parce que vous offrez plus de valeur, vous offrez une expérience et donc le tarif suit de manière logique. Ça vous positionne également comme un expert parce que elle voit que vous avez fait des recherches, que vous arrivez avec un vrai document qui apporte de la valeur et donc la personne se dit que si c'est comme ça encore une fois avant, qu'est-ce que ce sera après? Et donc ça met le client aussi dans une position d'égal à égal parce que quand vous arrivez avec un devis, c'est un peu du genre s'il vous plaît prenez-moi, je suis un consultant, je suis un freelance, j'ai besoin de travail. Alors que là vous arrivez, vous êtes en mode ok, moi j'ai quelque chose à te proposer, je vais t'apporter de la valeur et voici les problèmes que vous avez et voici la solution que je peux vous proposer en contrepartie. Donc vous voyez, c'est pas juste un simple devis claqué au sol, mais c'est une putain d'arme de conversion et c'est exactement ce que je vais vous montrer de faire dans cette vidéo. Vous allez d'ailleurs recevoir le template exactement. Et si vous êtes un coach ou un formateur et que vous voulez lancer une offre à étiquette, vous savez bien que nous, notre mission, c'est fondamentalement de vous aider à faire exploser votre business, à générer 4 à 10 000 euros par mois. Donc si c'est votre situation, je vous invite simplement à réserver un appel de coaching gratuit dans la description. Concrètement, disons-le, vous n'êtes pas stupide, ce sera un appel découverte pour comprendre votre situation, identifier vos objectifs, détecter vos blocages, voir si on peut vous apporter de la valeur et dans tous les cas, vous repartirez avec des conseils que vous pourrez appliquer. Et puis si on est aligné, eh bien on vous proposera de passer à l'étape suivante et puis sinon, dans tous les cas, vous repartirez avec des putains de conseils que vous pourrez appliquer. Donc simplement, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel. Vous savez qu'on est là pour vous apporter un maximum de valeur et donc, je vous dis à tout de suite, réservez votre appel. Tant que c'est encore moi qui les prends, let's go. Donc ça vous donne ça fait une sorte de cercle vertueux, encore une fois, c'est que ça donne une meilleure perception de votre valeur, donc vous pouvez augmenter vos tarifs, donc vos clients sont plus qualifiés, donc ça vous donne plus de confiance, donc vous avez des feedbacks instantanés de votre marché parce que vous avez des retours en direct, vous êtes pas en train d'attendre de vous dire est-ce que la personne ça lui plaît ou pas, vous présentez en direct, donc la personne elle vous dit clairement moi j'ai telle objection, telle chose m'intéresse mais telle chose m'intéresse moins. Donc ça c'est vraiment très puissant aussi d'avoir ce genre de feedback. Et vous pouvez améliorer votre offre en fonction de ces feedbacks-là. Si la personne vous dit bah moi ça m'intéresse le package numéro 2, mais le problème c'est que j'ai pas besoin de cette offre-là parce que moi ça m'intéresse pas en fait. Eh bien la prochaine fois vous pouvez vous dire ok je vais améliorer le package numéro 2 en fonction de ces feedbacks. Donc voici le plan d'action. Ne surestimez pas la capacité de cette personne à exécuter. Parce que vous pourriez avoir peur de donner tout ce que vous savez, vous pouvez vous dire ok est-ce que la personne, je dois vraiment lui donner tout ça? Et en fait... vous pouvez donner tout le plan, mais si la personne elle perçoit vraiment votre valeur, elle préférera travailler avec vous plutôt que de le faire elle-même. Donc maintenant, sous quel format présenter votre proposition commerciale? Parce que maintenant, ça peut vous sembler un peu abstrait. Et en fait, c'est simplement un format slide que vous allez présenter en direct au client. Donc le prospect, il découvre en direct la proposition, donc les besoins, la solution, le prix et votre expertise. Et tout ça, c'est vous qui donnez le rythme, car vous prenez le contrôle. C'est vous qui allez montrer les étapes une à une. Et à la fin, une fois que la personne elle a tout vu, vous allez envoyer la version PDF par email. Mais il ne faut surtout pas l'envoyer avant parce que sinon la personne elle va directement aller au prix. Elle va pas voir toutes les recherches que vous avez faites, elle s'en fout, elle veut juste connaître le prix. Et donc tout le travail que vous aurez fait ne servira à rien. Donc vous devez présenter votre proposition commerciale en direct à l'oral et montrer les slides au fur et à mesure. Donc prenez 1 ou 2 jours pour créer votre première version et ensuite ça sera plus rapide. Mais la première version elle peut prendre un petit peu plus de temps, mais une fois qu'elle est prête, après ça sera une sorte de template que vous pourrez réutiliser pour chaque nouveau client. Vous aurez peut-être juste à changer peut-être le problème et l'objectif parce que chaque personne est un peu différente à ce sujet-là. Mais sur le plan d'action, globalement, si vous touchez le même type de client, la proposition commerciale restera quasiment similaire. Pourquoi l'oral est supérieur? Parce que ça donne un effet webinaire. Le prospect ne peut pas sauter des étapes. Et vous savez, quand vous regardez un webinaire, eh bien, vous êtes obligé de regarder du début à la fin. Eh bien, c'est exactement la même chose avec votre proposition commerciale. Vous construisez la valeur avant d'annoncer le prix. Vous avez tout cet arc narratif que vous allez suivre étape par étape et qui va faire en sorte que la personne, ça va créer son besoin, ça va faire monter son désir d'acheter votre produit. Vous allez la faire monter en niveau de conscience step by step jusqu'à lui présenter le prix et qu'elle soit super chaude d'acheter votre offre. Vous obtenez un feedback immédiat. Vous pouvez adapter votre discours en temps réel. Si vous voyez que la personne elle réagit mal et qu'elle dit ça c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, et l'étape suivante vous pouvez la zapper rapidement ou au contraire vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour elle,
eh bien vous allez vraiment prendre votre temps sur cette étape-là parce que vous savez que la personne, elle désire plus que tout créer sa communauté. Eh bien vous allez faire un gros zoom sur la communauté et de dire comment est-ce que je peux aider cette personne avec sa communauté et lui donner tous les bénéfices, lui montrer que c'est quelque chose de très important dans le plan d'action. Au niveau de la technique, comment ça se passe? Avant la présentation, donc fixer le rendez-vous lors de l'appel découverte, donc ça on l'a vu précédemment, et ne rien envoyer avant la présentation. Donc vous préparez le partage d'écran, donc vous créez vos slides, etc. sur Google Meet ou Keynote ou le logiciel de votre choix, et vous allez partager simplement votre écran et lire en fait à l'oral les informations devant le prospect. Donc pendant, vous pouvez compter entre 30 et 60 minutes selon la taille du projet. Vous gardez un petit temps à la fin pour répondre aux questions et aux objections. Et vous prévoyez donc du temps pour les questions. Donc partagez votre écran si vous êtes à distance et si vous pouvez le faire en direct, c'est encore mieux parce que vous créez encore plus une connexion avec le prospect. Mais si vous ne pouvez pas, vous le faites via un appel sur Zoom ou sur Google Meet. Donc voilà le squelette de votre proposition commerciale. Voici les grandes étapes que l'on va suivre. Problème-solution, plan d'action, crédibilité et appel à l'action. Donc on commence par la première partie, c'est le problème et la solution de votre prospect. Donc la structure de la problématique. La première section consiste à résumer ce que vous avez découvert lors de votre travail initial avec le client. Donc c'est ce que j'appelle la résonance client. Donc vous essayez vraiment de rentrer en résonance, de créer un message qui va vraiment résonner avec les termes, les mots que la personne a employés et de pouvoir réutiliser les mêmes termes de la même manière dont il les a dit, c'est très puissant. Donc résumer le problème du client avec ses propres mots. Pour ça, c'est très important de prendre des notes très précises. Si vous pouvez enregistrer l'appel, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez reprendre exactement les termes qu'il a employés. Créer une image où le client se reconnaît parfaitement. Par exemple, s'il dit « j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles parce que ça me stresse de ne pas pouvoir gérer ce projet », eh bien, réutiliser le terme de « dormir sur ses deux oreilles » parce que ça va lui parler, parce que c'est un terme qu'il utilise. Positionnez-vous comme quelqu'un qui comprend profondément le problème. Donc voici quelques exemples. Pour un designer, vous pourriez dire « votre application mobile génère beaucoup de téléchargements, mais le taux d'abandon est trop élevé ». Pour un coach sportif, vous pourriez dire « vous avez déjà essayé plusieurs régimes, mais vous n'arrivez pas à maintenir vos résultats sur le long terme ». Pour un copywriter, votre liste email grandit, mais votre taux de conversion reste faible malgré vos efforts. Donc, l'objectif, ça va être de dépasser les attentes. Vous n'allez pas juste répondre à la demande initiale, vous allez apporter un vrai conseil stratégique et se concentrer sur les résultats plutôt que sur la méthodologie. Donc voici la formulation orientée résultat. Au lieu de dire « je vais refaire votre site », vous pouvez dire « je vais augmenter vos ventes en ligne ». Au lieu de dire « je vais créer du contenu », vous pouvez dire « je vais développer votre audience ». Au lieu de dire « je vais gérer vos réseaux », vous pouvez dire « je vais vous générer des prospects qualifiés ». Donc toujours essayer de se concentrer sur, vous savez la pyramide de Maslow, il y a des besoins, et donc toujours essayer de redescendre dans la pyramide et de se dire comment est-ce que je peux me rapprocher des besoins qui sont les plus importants pour la personne. Donc peut-être c'est le besoin de sécurité, le besoin de gagner de l'argent, voir sur quel besoin est-ce que vous pouvez jouer pour pouvoir créer un message impactant. Donc les points clés à retenir, c'est d'utiliser les mots exacts du client, de montrer que vous comprenez le vrai problème, d'orienter vers les résultats par la méthodologie, de vous positionner comme un consultant stratégique. Donc voici un exemple de slide que j'avais pu créer. Donc c'est pour un client avec lequel j'ai travaillé. Je lui avais dit, donc voici la problématique du projet, manque de cadre et de structure pour lancer ta communauté, peur du jugement des autres pour lancer ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment les termes que la personne m'a dit et je les ai repris exactement tels quels. Il m'a dit, moi j'ai peur, j'ai pas assez de cadre ou de structure pour lancer ma communauté et j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi ou du jugement des autres. Et donc ça, pareil, c'est la suite de la proposition commerciale que je lui avais faite. Donc par rapport à ces deux problèmes, la communauté et la chaîne YouTube, donc lui c'est particulier, il en avait deux, eh bien je lui ai fait deux solutions, deux objectifs, je dis avoir 50 membres satisfaits dans la communauté et le nombre qui augmente chaque mois, et avoir 10 000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année, donc en 6 mois. Et ça c'est des termes qu'il m'a vraiment donné, donc j'ai repris exactement la même chose que ce qu'il m'avait demandé. Donc là c'était un cas particulier, il y avait deux objectifs, mais en théorie, en général, vous n'aurez qu'un seul objectif et qu'une seule problématique. Partie numéro 2, votre plan d'action. L'art du détail stratégique. Listez toutes les tâches de votre prestation de manière ultra détaillée. Ajustez le niveau de détail selon l'expertise du client. Donc si c'est quelqu'un qui est plus un expert, vous allez être plus concis, plus technique, vous allez peut-être utiliser un petit peu de jargon. Alors que s'il ne connaît pas du tout votre thématique et que vous êtes un expert et que lui ne connaît pas, eh bien vous allez pouvoir détailler, vous allez vraiment vulgariser, simplifier pour que ce soit vraiment compréhensible facilement par la personne. Ensuite, vous avez le concept de valeur démontrable. Il faut que vous apportiez tellement de valeur que ce plan d'action puisse être vendu tout seul. Donc montrez que chaque étape a une valeur stratégique. Transformez un simple devis en un document stratégique. Donc
Donc démontrez votre expertise à travers la précision. Plus vous êtes précis, plus la personne comprendra votre expertise. Quelques petites techniques de présentation. Vous allez mixer des listes de tâches et des résultats attendus. Et vous allez expliquer le pourquoi derrière chaque action. Pourquoi c'est important. Une technique de copywriting, c'est de dire... vous savez, on ne vend pas la perceuse, mais on vend le trou qui se trouve derrière. Donc ça, c'est ce qu'on dit en marketing. Mais vous pouvez aller encore plus loin et de dire, on vend l'étagère qu'on va mettre sur le mur, et même on pourrait dire, on va vendre le design dans la pièce avec ce trou. Et donc on va se dire, bon bah voilà, vous allez changer votre lifestyle, vous allez changer le design de votre maison. Alors qu'en fait, à la base, la personne, elle achète juste une perceuse. Donc toujours expliquer le pourquoi c'est important. Ensuite, valoriser particulièrement les étapes préparatoires, de dire, bah voilà, la phase de recherche, ça va demander tant de semaines, mais c'est vraiment essentiel pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur, de pouvoir... de savoir exactement qui vous êtes, comment on va pouvoir créer quelque chose de vraiment ultra personnalisé et comment on peut se positionner par rapport à votre personnalité ou votre business. Donc ça peut être une étude stratégique, ça peut être un audit. Ensuite, il faut mettre en avant l'aspect pédagogique. Plus le prix est élevé, plus la pédagogie est importante. Donc essayez d'éviter le jargon technique, en tout cas en fonction de la personne, il faut que vous adaptiez à votre manière de vous exprimer. Et expliquer l'impact business de chaque action. Donc vous devez créer des ponts entre votre expertise et leurs objectifs, de dire « Ah bah, vous avez besoin d'une communauté pour vendre votre offre high ticket, et ça tombe bien parce que c'est exactement mon expertise, je l'ai fait avec tel client, on a obtenu tel résultat, je l'ai aidé à gagner 4250 € le premier mois grâce à sa communauté. » Et donc pendant que vous présentez, vous pouvez faire des petits ponts comme ça. Structure modulaire. Donc il faut que vous créez des modules indépendants mais complémentaires. Donc chaque partie de votre plan d'action, ça va être ok, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Et un petit peu comme ce programme que je vous présente, en fait, chaque module est emboîté les uns à la suite des autres dans un ordre logique pour obtenir les résultats. Et bien là, c'est exactement pareil avec votre proposition commerciale. Vous allez faire en sorte que chaque élément va s'emboîter de manière logique pour pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir à la fin. Donc ça permet au client de visualiser la valeur de chaque niveau, de construire une logique d'évolution naturelle entre les niveaux. Et donc de garder une cohérence entre les compétences qui sont proposées. Petite astuce de présentation. Vous pouvez utiliser des éléments visuels, donc des checkmarks, des comparatifs, donc des tableaux comparatifs. Je vous en ai rajouté plein dans le template que je vais vous fournir après. Et donc de détailler chaque ligne au maximum pour que la personne elle comprenne bien la valeur. De mettre en avant les éléments différenciants. Pourquoi votre offre elle est mieux que celle de vos concurrents. Pourquoi est-ce que je devrais travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Donc si vous avez ce genre d'éléments, n'hésitez pas à dire pourquoi vous êtes mieux que les autres. Et donc de créer une hiérarchie visuelle claire, que ce soit très très clair. Si tel élément il est là, et ben, il est plus important que celui-là, et donc il faut le mettre plus en gras, la taille plus grosse, etc. Donc la hiérarchie visuelle, c'est très important pour avoir, donc par exemple, un prix. Si c'est le prix que vous voulez mettre en avant, vous allez peut-être mettre de la couleur dessus. Par exemple, ça c'est l'offre que je veux vraiment vendre. Et l'autre, vous allez mettre le prix en tout petit ou avec une couleur qui donne moins envie, quoi. Donc la dimension temporelle, ça c'est quelque chose de facultatif, mais vous pouvez mettre un plan d'action dans le temps. Vous pouvez présenter un planning détaillé si c'est pertinent pour montrer les étapes clés du projet. Donc, par exemple, ça permet au client de se projeter dans le temps et de démontrer votre expertise du processus. Donc de dire, bah, moi je sais exactement que ça va prendre 3 mois avant d'avoir ces résultats. Donc il nous faut 90 jours. Et donc pendant ces 90 jours, la première semaine on va faire ça, la troisième semaine on va faire ça, etc. Donc les points clés à retenir, c'est que le détail crée de la valeur perçue. La pédagogie justifie le prix. La structure doit rester claire malgré le détail. Et chaque élément doit servir l'objectif final du client. Donc voici par exemple quelque chose que j'avais fait pour un autre client, donc dans une proposition commerciale, je lui avais dit, voilà le plan d'action qu'on va suivre pour t'aider à obtenir des résultats. Donc par rapport à ta situation, toi tu as un LinkedIn, un Substack, un machin, etc. Toutes ces stratégies de génération de trafic, on va les envoyer vers ta landing page, qui va envoyer vers les emails d'endoctrinement qu'on va te rédiger. Puis on va te créer une communauté school, puis on va te créer une formation gratuite qui va te permettre de ça, puis une proposition commerciale, et etc. Et donc ça, je lui ai dit, bon bah voilà, c'est quelque chose qui est vraiment adapté pour toi, et donc voici maintenant le détail de chacune des étapes. Et donc là, on rentre dans le plan d'action, et je lui dis, ok, étape numéro 1, on va lancer ta communauté. Puis ensuite, on va faire ceci. Donc ça, c'est tous les détails des étapes 1. Et ensuite, il y aura l'étape 2, l'étape 3. Et à chaque fois, on va rentrer vraiment dans le détail de manière très 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 précise pour lui dire c'est quoi exactement les étapes qui vont lui permettre d'obtenir les résultats. Partie numéro 3, c'est la crédibilité. Donc qui suis-je ? Vous devez mettre en avant votre spécialisation. Parce qu'un spécialiste est toujours plus convaincant qu'un généraliste et en plus, il peut vendre plus cher. Donc valorisez vos expériences de manière stratégique. On va voir comment aller valoriser votre expérience. Donc identifiez vos moments forts.
Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir déjà généré des millions ou d'avoir aidé des milliers de personnes. Vous allez essayer de trouver des résultats chiffrés, des choses qui sont vraiment pertinentes. Donc ça peut être un projet test, mais vous n'avez pas besoin de dire que c'est un projet test. Ça peut être des interventions, donc si vous avez déjà créé des conférences, si vous avez déjà créé du contenu, si vous avez des formations, si vous avez une chaîne YouTube qui parle du sujet, vous pouvez dire bah, moi j'ai une chaîne YouTube avec 5000 abonnés qui parle exactement de cette thématique-là. J'ai un compte Instagram où j'aide mes clients ou mes prospects à faire ça. Si vous avez des certifications, donc de dire bah, moi j'ai tel diplôme ou telle chose, j'ai telle publication, je suis apparu dans tel journal ou à la télé ou dans le West France, etc. Tout ce qui peut vous mettre en avant, mettez-le en avant pour pouvoir avoir quelque chose de très persuasif pour vendre votre offre derrière. Donc voici quelques exemples de valorisation par secteur qui sont 100% inventés. Donc un coach du business, il pourrait dire bon bah voilà, je travaillais chez Total, j'ai géré 50 personnes pendant 7 ans, j'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à développer leur business. Un designer, il pourrait dire j'ai travaillé chez Blablacar pendant la phase de croissance de 1 à 10 millions d'utilisateurs. Mes designs ont permis d'augmenter de 45% le taux de conversion de chez telle boîte. Un expert, il pourrait dire bah moi j'ai travaillé chez Back Market et j'ai participé à l'acquisition de 10 à 100 000 clients par mois. Où j'ai optimisé le tunnel de conversion, on a eu 280% de leads qualifiés. Donc l'objectif aussi, c'est potentiellement, si vous avez des témoignages, de les mettre en avant. Et vous pouvez également aider vos clients à structurer leurs témoignages. Parce que des fois, ils ont un petit peu de mal s'ils n'ont pas l'habitude. Et donc si par exemple vous faites un projet test ou si vous avez un client avec qui vous avez travaillé et que vous voulez vraiment avoir un bon témoignage, essayez de réduire la friction encore une fois pour obtenir ce témoignage. Donc vous pouvez lui dire ok, je t'ai rédigé un témoignage pour toi par rapport à ta situation, par rapport aux résultats que je t'ai donnés. Est-ce que tu acceptes que je le publie tel quel? Et donc, vous pouvez pré-rédiger des témoignages pour vos clients. Ou moi, ce que j'ai même déjà fait, c'est que j'ai donné un plan de vraiment des points que je voudrais que la personne aborde. Je dis, est-ce que tu peux faire une petite vidéo? Tu as simplement à suivre ces points-là. Ou même, j'ai même déjà donné un script de vidéo. Parce que la personne, elle était très satisfaite, mais elle n'avait pas le temps de faire le témoignage. Et je lui ai dit, bah voilà, je te donne le script. Tu as juste à le suivre et à dire ça dans la vidéo. Et donc, mettez en avant les chiffres clés et mettre en contexte les entreprises qui sont peu connues. Parce que si vous avez bossé avec des entreprises et que personne ne les connaît, vous pouvez dire, par exemple, bah, je travaillais avec Falaxio, c'est le leader du coaching en entreprise. Personne ne connaît cette boîte, mais comme vous dites que c'est le leader de tel domaine, et ben en fait, ça met en avant cette boîte. Et ensuite vient la partie garantie et engagement. Donc, vous proposez des garanties sur les résultats, mais si vous n'êtes pas sûr d'obtenir les résultats, vous engagez pas dans quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si par exemple la personne elle veut obtenir 10 000 abonnés sur YouTube, vous ne pouvez pas être sûr et certain que la personne va obtenir ce résultat-là parce que ça ne dépend pas de vous. Moi, j'aime bien dire qu'il y a deux types d'objectifs. Il y a les objectifs de résultats et les objectifs d'action. L'objectif d'action, c'est qu'on va publier une vidéo par semaine pendant 90 jours sur ta chaîne YouTube. Et les objectifs de résultats, c'est qu'on obtienne 10 000 abonnés. Mais moi, je ne peux pas te garantir qu'on obtienne les 10 000 abonnés, même si c'est l'objectif qu'on cible. On va aller dans cette direction-là, c'est sûr, mais ça va dépendre aussi du nombre de vidéos qu'on va sortir. Donc ensuite, détaillez vos engagements spécifiques. Vous prenez toutes les objections que la personne, elle vous dit pendant l'appel. Elle dit bah moi j'ai peur d'avoir quelqu'un qui est pas sérieux, j'ai peur que la personne elle fasse n'importe quoi avec ma chaîne YouTube ou avec mon business, ou j'ai peur de pas réussir à perdre de poids, ou j'ai peur de quoi que ce soit, ou j'ai pas confiance. Vous les notez, c'est très important, et vous allez les transformer en garantie. Vous allez dire je m'engage à prendre soin de ta chaîne YouTube, ou je m'engage à faire vraiment bien le travail, ou je m'engage sur exactement les problèmes ou les peurs que la personne pourrait avoir. D'être vraiment transparent dans votre méthode aussi, de dire bah voilà, moi je m'engage à respecter les délais, je m'engage à être transparent sur les méthodes que j'utilise. Donc si vous êtes par exemple à faire croître votre compte Instagram, et ben je ne veux pas acheter des abonnés, je veux vous le faire de manière organique avec de la création de contenu. Je m'engage à avoir une veille technologique, donc de toujours rester informé des dernières tendances dans votre domaine. Je m'engage à vous rembourser en cas d'échec. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Ce sont des options que je vous propose qui peuvent vous donner de l'inspiration. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant de proposer ce genre de garantie. Et donc voici quelques exemples d'engagements spécifiques. Donc pour un développeur, je vous garantis un temps de chargement inférieur à 2 secondes sur mobile. Ou je vous garantis un support technique gratuit pendant 3 mois après la mise en ligne. Ou un remboursement à 100% si le site n'est pas livré dans les délais convenus. Pour un consultant SEO, je m'engage sur une augmentation minimum de 30% du trafic organique en 6 mois. Un audit mensuel détaillé de vos performances avec recommandations. Une veille quotidienne des algorithmes Google avec ajustement immédiat si nécessaire. Donc les points clés à noter, c'est que la crédibilité se construit avec des preuves concrètes.
Les preuves, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir vendre, de pouvoir montrer que vous êtes un expert. Parce que si vous n'avez aucune preuve, bah moi, j'ai aucune raison de vous faire confiance, en fait. Si vous n'avez aucune preuve, eh ben, bâtissez-vous des preuves. Et comment bâtir des preuves? Eh bien, commencez en faisant des projets tests, par exemple. Ou en essayant de voir qui c'est que vous pouvez aider gratuitement. Comment est-ce que vous pouvez commencer à avoir des preuves qui vont vous permettre de vendre vos offres? Ensuite, les garanties, elles rassurent et elles démontrent votre confiance. Les témoignages doivent parler à vos prospects cibles. Plus vous pouvez trouver des témoignages qui illustrent l'avatar que vous ciblez, mieux ce sera pour pouvoir le convaincre. Et chaque élément doit renforcer votre expertise spécifique. Donc voici des exemples de preuves sociales que j'ai utilisées dans des propositions commerciales. Donc là, c'est une étude de cas sur Marketing Mania, où j'expliquais les choses que j'avais faites. Là, c'est ma propre chaîne YouTube, donc j'expliquais ce que j'avais réussi à obtenir comme résultat. J'ai également rajouté des témoignages, donc ça, c'est des vidéos, mais je ne les ai pas mis en entier, j'ai juste mis la partie du témoignage qui était la plus intéressante. Donc là, on a un témoignage, là, on en a un autre, et j'ai mis ça pour convaincre la personne. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de proposer différents packs pour le prix. Parce que ça permet de faire un ancrage de prix et de comparer votre offre entrée de gamme avec quelque chose de plus premium. Donc proposez plusieurs formules car certains clients seront prêts à payer plus cher. 3, c'est un bon chiffre pour présenter des offres. Donc la structure classique, c'est d'avoir une offre A. Donc c'est l'offre qui est basique, donc on va dire à 1000 euros par exemple. L'offre B, 1500 euros, donc 1,5 fois plus cher. Et l'offre C, qui va être le double du prix de l'offre B. Et là, c'est vraiment une offre premium et donc ça permet de faire un ancrage de prix. Donc l'effet d'encadrement, c'est que l'offre A, elle fait paraître B comme une excellente affaire parce qu'il n'y aura quasiment rien dedans. On va essayer de faire une offre qui apporte pas beaucoup de valeur et même qui est un peu décevante en fait. L'objectif, c'est vraiment pas de vendre cette offre-là. Donc l'offre B, elle apparaît comme le meilleur compromis et l'offre C, elle permet d'ancrer un prix élevé dans l'esprit du client. Donc quelques exemples concrets. Donc là, offre A, version basique, fonctionnalité limitée, support minimal. Offre B, 1500 euros. Donc là, vous pouvez mettre même une petite étoile ou changer la couleur pour le mettre en avant. Meilleur rapport qualité-prix, toutes les fonctionnalités essentielles et le support complet. Offre C, 3000 euros, version premium, fonctionnalité exclusive et support VIP. Voilà, par exemple, j'avais fait un ancrage de prix juste avant d'annoncer le prix dans ma proposition commerciale, donc c'est un exemple. Et j'avais dit, si on lance ta communauté sur le premier mois, l'objectif c'est c'est une communauté payante, que tu génères 500 euros, parce que l'objectif c'est qu'on cible 50 ventes, parce qu'on veut faire rentrer 50 personnes. Eh bien, 500 euros x 50, ça te fait 25 000 euros que tu vas gagner d'ici 30 jours. Donc ça va, c'est un bon chiffre. Et ensuite, la personne, elle voulait lancer une offre à 1 million. Ce qu'elle me disait, c'est j'ai envie de vendre une offre que je vais vendre 1 million d'euros. Et bien je lui dis, donc si le premier mois on fait 25 000 euros, c'est on va dire un peu le projet test. Et le mois suivant, on va vendre une offre à 1 million d'euros, donc sur le mois 2 et 3. Eh bien, en théorie, tu vas gagner 25 000 euros le premier mois et ensuite 1 million d'euros. Donc, c'est ultra rentable. Et maintenant, c'est quoi le prix? Eh bien, le prix, c'est ça. Et donc là, la personne a dit, ah ouais, entre le truc à 25 000 et 1 million d'euros, et bien là, c'est que 2 000 euros en fait. Et donc du coup, là, il y a 3 offres. Donc je dis, le pack essentiel, qui est vendu à 1 600 euros. Donc là, c'est que du coaching. Je fais vraiment rien pour toi. C'est juste, je t'explique comment tu fais, mais c'est toi qui passes à l'action. Ensuite, tu as le pack assistance. Donc là, c'est OK, je t'explique comment tu fais, mais en plus, je t'aide à le faire. Donc ça, c'est coaching plus done for you. Done with you. Donc ça, d'ailleurs, on le fait ensemble. Je te montre comment on va lancer ta communauté. Je te montre comment potentiellement, pour une autre offre, comment rédiger tes vidéos YouTube. Donc je peux le faire avec toi, etc. Et donc ça, c'est 2 000 euros. Et le pack expert, c'est le pack qui coûte le plus cher. Là, c'est moi plus mon équipe. Donc même si vous n'avez pas d'équipe, même si vous n'avez pas plein de personnes avec vous, vous pouvez dire c'est moi plus mon équipe. Donc si vous avez par exemple, vous travaillez avec un monteur vidéo, vous travaillez avec un expert, un copywriter, quelqu'un qui peut vous aider à proposer plus de services par rapport à des choses que vous n'aviez pas à la base, eh bien vous vous dites ok, je vais m'associer avec quelqu'un, je vais payer ses services et en fait je vais pouvoir proposer une offre qui est au-delà de ce que j'avais prévu. Et donc vous dites voilà, moi j'ai une offre format agence où je peux vous proposer, je sais pas moi, j'écris vos pages de vente, je fais les illustrations, j'en sais rien, je monte vos vidéos YouTube, tout ce qui peut apporter de la valeur supplémentaire en tout cas par rapport à ce que la personne souhaiterait. Et là la personne, ce qui est intéressant, c'est que pendant l'appel, elle m'en avait pas du tout parlé qu'elle souhaitait faire ça. Elle n'avait pas du tout envie forcément d'avoir un pack agence ou quoi que ce soit. Mais au final, quand vous proposez une offre qui est plus chère, eh bien parfois il y a des gens qui vont prendre l'offre. Et d'ailleurs c'était le cas ici, c'est que la personne en fait, elle à la base, je lui ai proposé cette offre-là comme l'offre la plus sexy en fait, qui correspondait vraiment à ce qu'il voulait. Mais quand je lui ai dit il y a une offre pack expert avec une agence qui gère tout de A à Z, la personne elle s'est dit ah oui, en fait c'est encore mieux que ce que je pensais, et donc elle a pris le pack à 4 000 euros.
Et donc là, j'ai mis une petite phrase en plus pour bien ancrer le prix. Donc entre cette slide-là et cette slide-là, c'est prestation rentabilisée x10 dès le lancement de la communauté. Donc sous un mois, si tu gagnes 25 000 euros, en fait, tu l'as remboursé x10, quoi. Si tu prends le pack, enfin ces deux packs-là. Ensuite, je rentre un peu plus dans les détails et je compare. Enfin, je vous invite à comparer vos offres de manière visuelle. Donc là, c'était la version courte. Ça, c'est la version longue. Donc là, je lui dis pack essentiel, pack assistance, pack expert. Donc là, de bien mettre de manière visuelle avec des coches, c'est vraiment impactant. Parce qu'on se rend compte que là, il n'y a pas grand-chose. Et là, en fait, on a beaucoup plus de choses. Et là, on a énormément de choses pour le... On a quasiment 2 fois plus de choses. Donc là, vous pouvez choisir vraiment les options. Mais là, il faut l'adapter à votre thématique. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ce sera pour vous et votre activité. Mais c'est quelque chose de très pertinent de pouvoir avoir un visuel comme ça. Ça, c'est pareil, c'est un planning, ce que je vous disais, c'est facultatif, c'était pour un autre client. Et donc, c'est en fonction de votre offre. De dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux te proposer, comment est-ce que je peux le présenter. Et donc, de dire, bon, bah voilà, là, tu auras juste les coachings. Là, tu auras du passage à l'action, tu auras des gens qui vont t'aider. Et là, en fait, si tu regardes entre le pack 1 à essentiel au pack assistance, en fait, on passe de... Pour 400 euros de plus, tu as 4 fois plus de temps de travail. Donc, en fait, l'offre 1, elle n'est pas du tout sexy à côté. 4 heures, 1600 euros, 16 heures, 2000 euros. Et là, 32 heures, donc le double, 4000 euros. Mais par contre, tu as le monteur vidéo, plus un designer, plus les miniatures, plus des tests AB, etc. Ça, c'est pour une autre offre, un autre exemple d'accompagnement high ticket que j'ai proposé. C'est de mettre, donc pareil, 3 offres et en fait, de montrer en fait, le prix pas cher. En fait, de dire, bon, voilà, pendant 3 mois, ça coûte ça, mais en fait, si tu payes vraiment tous les mois, ça va te coûter uniquement 7300 euros par mois. Et donc, voilà ce que tu vas obtenir. Ça, c'est un autre exemple. Et j'avais dit engagement sur 3 mois minimum pour obtenir des résultats parce que en fait, je savais qu'on n'aurait pas pu obtenir des résultats si on avait fait sur une durée plus courte. Ensuite, vous pouvez rajouter cette section-là, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut aider le prospect à choisir. Et moi, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur, parce qu'en fait, on lui dit quelle option prendre. Et donc ça, du point de vue du copywriting, c'est intéressant, parce qu'on le dit. C'est pas genre, est-ce que tu veux ou tu veux pas, c'est est-ce que tu veux l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Et donc, c'est très persuasif de dire, prends le pack numéro 1 si tu as besoin de ça, prends le pack numéro 2 si tu as besoin de ça, ou prends le pack numéro 3. C'est quoi le pack qui te semble le plus pertinent? Si tu as besoin d'un accompagnement maximum et un suivi très régulier, on se voit 2 fois par semaine, donc tu n'es jamais perdu et tu as toujours mon soutien. Si tu as besoin d'un accompagnement complet pour te donner la direction à suivre et recevoir des réponses à tes questions pour ne jamais te sentir seul, prends le pack expert. Et prends le pack essentiel si tu es vraiment autonome et tu as seulement besoin de checkpoints et d'une direction à suivre, mais tu sais passer à l'action tout seul et tu y vas quoi qu'il arrive. Ensuite, on termine par la partie 4 pour créer de l'urgence. Donc là, on va terminer on va conclure en beauté. Et donc, on va utiliser le principe de validité. Donc, on peut dire, par exemple, bon, bah, cette offre, elle est valable uniquement pendant 30 jours. Et donc, il faut l'adapter en fonction de votre stratégie d'urgence. Mais plus vous pouvez rajouter d'urgence, plus les gens vont passer à l'action. Donc, vous pouvez dire, vous avez 7 jours pour répondre à cette proposition. Et donc, plus le délai est court, plus la pression est forte. Donc, quelques petites techniques pour créer de l'urgence. Donc, un planning visible, justement, de dire, bon, bah voilà, dans l'emploi du temps, ça va donner ça. Donc, vous pouvez montrer vos disponibilités en temps réel. Donc, si vous avez un calendrier, c'est encore mieux. Vous pouvez dire, bah voilà, j'ai un autre client avec lequel je veux travailler, mais il me demande, et donc j'hésite entre vous deux, que vous devez vous décider rapidement, parce que si j'accepte l'autre projet, bah, je ne pourrais pas travailler avec vous. Et donc là, il devrait me donner la réponse d'ici 48 heures. Donc, si vous voulez vraiment qu'on travaille ensemble, je vous invite à me donner la réponse là, maintenant. Et donc, pareil moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais en train de visiter un appartement et la personne, elle me dit, bah en fait, il y a une personne qui doit me donner la réponse aujourd'hui pour l'appartement. Et du coup, bah, d'ailleurs, elle peut m'envoyer un message maintenant ou tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si l'appartement sera encore disponible demain. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais cet appartement, il est trop bien. Et pourtant, j'avais visité plein d'autres appartements avant et je m'étais pas arrêté, j'avais pas pris l'appartement. Et là, quand elle m'a dit ça, eh bien, en fait, directement, ce que j'ai fait, c'est bon, bah, je prends l'appartement tout de suite, comme ça, je suis sûr de le réserver, parce que j'avais pas envie de louper l'opportunité. Et donc, j'ai visité l'appartement, et 10 minutes plus tard, je lui ai fait un virement pour la caution, et du coup, j'ai pris l'appartement, alors que s'il n'y avait pas eu d'urgence, eh bien, j'aurais attendu, et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait pris. Donc, créer une visualisation du remplissage, et offre limitée dans le temps, donc... par exemple, vous pouvez dire valable jusqu'à telle date, place limitée à 5 clients ce mois-ci, et je suis déjà rempli à 80%. De dire à combien vous en avez, ça permet d'augmenter l'impact. Ou tarif préférentiel si vous décidez sous 2 semaines. Quelques petits exemples concrets. Donc, par exemple, vous pouvez dire bah, mon planning pour le Q4 est déjà rempli à 80%, il me reste 2 places pour un accompagnement.
qui démarre en octobre. Ou vous pouvez dire les 3 premiers inscrits bénéficient de 2 sessions de coaching en bonus d'une valeur de 1 000 €. Ou pour un photographe, shooting en entreprise, moins 20% sur les réservations si vous confirmez sous 7 jours. Donc voilà quelques formulations d'urgence efficaces. Au vu des changements d'algorithme prévus, c'est vraiment très urgent d'implémenter ces modifications avant fin novembre parce que sinon vous risquez de perdre tout votre référencement sur Internet, sur votre site internet. Donc c'est très important que vous puissiez faire ça maintenant parce que sinon vous allez passer à côté de cette opportunité. Pour de la formation, vous pouvez dire le prix augmente de 30% le mois prochain. Donc si vous voulez, c'est maintenant, bloquez votre place au tarif actuel. Pour un créateur de contenu, vous pouvez dire je prends que 2 nouveaux clients par mois pour avoir le meilleur service possible. Et là, j'en ai déjà un ce mois-ci. Donc en fait, là, ça va partir très très vite. J'ai 3 appels de prévus cette semaine. Donc il y a de fortes chances que en fait, j'ai plus de place, quoi. Donc restez authentique dans vos techniques d'urgence. Gardez une marge pour les offres spéciales. Donc vous pouvez augmenter vos prix pour pouvoir ensuite les diminuer si vous voulez faire un pourcentage. Et rendez l'action suivante ultra claire pour que la personne elle sache exactement ce qu'elle doit faire. Faciliter la prise de décision. Donc moi j'aime bien terminer avec ces 2 slides-là, ma présentation commerciale. Est-ce que vous avez des questions? Et rajouter une slide où vous dites voilà mon email et mon numéro de téléphone pour me contacter. Et bien sûr, il y a une manière de faire, mais quand vous demandez, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc demandez avec confiance, comme si vous saviez que vous alliez l'obtenir. Ensuite, fermez votre bouche et préparez-vous à faire face aux réponses, aux rejets ou aux objections. Quand vous arrivez au moment des packs, vous dites ok, donc c'est quoi le pack que vous voulez choisir? Et là, on ne parle plus, on attend d'avoir la réponse de la personne. Donc les questions clés à poser à la fin pour obtenir du feedback, au moment où on arrive aux questions. Vous pouvez demander est-ce que ma présentation vous a paru claire? Ensuite, faut la laisser parler, voir ce qu'elle va nous dire. Ou est-ce que ça correspond à vos attentes? Ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de travailler avec moi? Et là, elle va vous donner des objections et c'est à ce moment-là que vous devez y répondre et essayer d'y répondre le mieux possible. C'est possible, par exemple, il y a plusieurs options. Si la personne elle vous dit moi je sais pas, c'est trop cher ou ça correspond pas à ce que je veux, vous pouvez dire essayez d'adapter en temps réel, de dire qu'est-ce que je pourrais changer qui pourrait fonctionner pour vous et adapter en temps réel. Ou sinon donc de dire si vraiment ça fonctionne pas, vous pouvez dire si je vous dis que je peux vous ajouter potentiellement l'option qui vous manque ou adapter par rapport à vos besoins, est-ce que vous seriez contre l'idée que je vous refasse une proposition dans 3 jours ou demain, dans 24 heures? Ou encore mieux, si vous pouvez le faire en direct et de dire moi je m'engage à changer cet élément-là pour vous, pour le même prix. Est-ce que ça vous convient si on fait comme ça? Ça, c'est possible également de le faire. Et sinon, vous pouvez poser la question, est-ce que vous voyez des obstacles avant de démarrer? Donc là, en ressources, je vais vous donner le template de proposition commerciale que j'ai créé pour vous. Donc voilà le document. Donc vous avez proposition pour nom du client. Donc vous rentrez le nom et le prénom. Ensuite, ici, vous notez votre nom et votre prénom et vous notez votre spécialité. Donc ça, vous allez l'adapter à chaque personne. Donc vous allez dire, je suis l'expert de tel problème par rapport à telle thématique. Et en fait, ça va vraiment s'adapter à la personne que vous allez contacter. Donc si par exemple, il y a quelqu'un qui vous demande de faire des miniatures YouTube au hasard, vous dites, ma mission, j'aide les business SMMA à créer des miniatures impactantes pour trouver plus de clients. Mon expertise est de faire ça. Donc là, vous pouvez dire, j'aide description du prospect à obtenir tel résultat. Et donc, ça montre en fait que vous êtes vraiment l'expert du problème que la personne a besoin de résoudre. Ensuite, problématique du projet. Donc là, vous décrivez le point bloquant du client en utilisant ses propres mots. Et ici, l'objectif de la même manière. Ensuite, vous arrivez sur le plan d'action. Donc là, si vous pouvez résumer en une phrase la solution, c'est bien. Ou moi, j'aime bien mettre un schéma, comme je vous ai montré tout à l'heure. Quelque chose de visuel pour que la personne voit dans quelle phase elle est. Ensuite, phase numéro 1. Donc moi, je donne un nom et une durée. Là, à chaque fois, vous pouvez noter vos informations en dessous. Et vous allez noter des sous-étapes, donc liste à puce ultra détaillée et de bénéfices des étapes. Ça permet à votre prospect de réaliser l'ampleur du travail et de valoriser l'offre que vous allez lui présenter. Donc donnez autant de sous-étapes que nécessaire, il n'y a pas de limite en quantité tant que ça répond aux besoins. Faites un mix entre des tâches à accomplir et des bénéfices concrets pour votre prospect. Ensuite, vous notez, vous ajoutez des phases, donc répétez la même chose pour chaque phase. Et astuce, commencez en partant de la fin et demandez-vous de quoi votre prospect a besoin pour atteindre ses objectifs. Puis explicitez toutes les étapes à travers ce document. L'objectif est que la personne ait une vision très claire de comment vous pouvez lui permettre d'obtenir et d'atteindre ses objectifs. Là, vous avez également un planning prévisionnel que je vous ai mis, donc vous pouvez le modifier, tout est modifiable, vous pouvez supprimer, ajouter. C'est totalement inventé, donc c'est pas forcément pertinent par rapport à vous, mais vous pouvez voir ce qui vous semble pertinent pour l'adapter à votre situation.
Là, c'est un exemple de garantie qui pourrait s'adapter à votre thématique, mais potentiellement, elle pourrait ne pas correspondre. Donc, relisez bien, ajoutez et supprimez ce qui vous semble pertinent et ajoutez des garanties par rapport aux objections de votre prospect. Ici, vous pouvez insérer des témoignages et si vous avez une photo, le nom de l'entreprise, c'est encore plus persuasif. Là, vous mettez vos captures d'écran de vos résultats, de votre preuve sociale, des graphiques, etc., les logos des clients. Là, j'ai rajouté quelques petites phrases, mais après, vous pouvez les supprimer. Hein, tout est modifiable par rapport à vos besoins. Et j'ai fait ça pour faire l'ancrage de prix. Donc, j'ai mis aujourd'hui, vous avez plusieurs options pour résoudre ce besoin. Soit vous pouvez faire appel à telle solution qui va vous coûter super cher sans garantie de résultat. Ou soit vous pouvez faire appel à moi. Et c'est pourquoi j'ai structuré cette offre pour vous offrir l'excellence d'une agence avec la flexibilité et l'engagement personnel d'un expert dédié. Et donc, voici les résultats que vous êtes censé obtenir. Par exemple, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Au bout de 3 mois, vous gagnerez ça. Au bout de 6 mois, vous gagnerez ça. 160 000 euros en 12 mois. Et ça va vous coûter uniquement tel prix. Donc là, j'ai mis les 3 offres que vous pouvez modifier et adapter en fonction de votre situation. Vous pouvez comparer également les différentes offres en fonction du prix. Et là, vous terminez avec « Est-ce que vous avez des questions ?» Et donc, vous terminez, vous pouvez dire « Cette proposition est valable jusqu'à telle date. » Et donc là, vous rajoutez vos informations pour que la personne puisse vous recontacter et ensuite vous envoyer ça par email. Donc pour rappel, si vous voulez recevoir le template de proposition commerciale, je vous invite simplement à rejoindre le groupe Skool en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous êtes un coach ou un formateur et que vous voulez développer votre business, potentiellement atteindre 5 à 15 000 euros par mois, je vous invite à réserver un appel de déclic offert en cliquant simplement sur le premier lien dans la description. Et ce sera un appel avec moi dans lequel je vais vous débloquer par rapport à votre situation. Donc cliquez sur le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. À très vite. Ciao.